Les gangs de rançongiciels se multiplient à grande vitesse, les infrastructures sont sous tension, et en 2025, une seule faille pourrait bloquer les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pendant que les gros titres célèbrent la reprise économique, l'ombre numérique prépare son prochain coup. Sommes-nous à une seule cyberattaque de l'effondrement? Bienvenue sur 360 économies. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses rapides et percutantes. Aujourd'hui, on ne parle ni d'inflation, ni de taux d'intérêt. On parle de rançongiciels. Et ils évoluent plus vite que les régulateurs, que les marchés et que la cybersécurité des entreprises. Autrefois, un rançongiciel se limitait à chiffrer vos données. Aujourd'hui, il s'agit d'extorsion, de vol d'informations et de paralysie totale des systèmes. En 2024, le nombre de victimes de rançongiciels a augmenté de 13%. Mais le vrai danger n'est pas dans les chiffres, il est dans le chaos. 34% des groupes actifs en 2023 ont disparu, mais pas pour de bon. 41% de ceux actifs en 2024 sont totalement nouveaux. Certains n'ont eu besoin que de quelques mois pour faire des centaines de victimes. Ces groupes ne sont ni amateurs, ni désorganisés, ils sont stratégiques, efficaces et sans frontières, et ils s'attaquent désormais aux infrastructures critiques, usines, ports, hôpitaux, réseaux. Rien qu'au premier trimestre 2025, on compte 2063 victimes, une hausse de 56% sur un an. Le secteur industriel reste en tête avec 230 incidents, suivi par le commerce de gros et de détail avec 170 attaques. Alors pourquoi est-ce si grave pour l'économie ? Parce que tout, de l'alimentation à la finance, dépend désormais du numérique. Et plus le service est essentiel, plus la cible est susceptible de payer. Au premier trimestre 2025, les attaques ont encore augmenté de 18%. Si cette tendance se poursuit, 2025 enregistrera une hausse de 72% du nombre de victimes. Et ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi qui est visé. Les gangs apprennent les uns des autres. Les 4 plus actifs, en 2024, ont utilisé les mêmes méthodes. Phishing, failles logicielles, attaque par identifiant, double extorsion. Les secteurs industriels, logistiques et commerciaux sont désormais dans le viseur. Et l'Amérique du Nord a dépassé l'Europe en tant que cible principale, signe que la menace se rapproche. Le groupe Clope, après une pause en 2024, revient en force en 2025, visant la construction, les transports et la logistique. Ce ne sont pas de simples piratages, ce sont des attaques capables de secouer des économies entières. L'essor de l'intelligence artificielle a ajouté de nouvelles failles. Près de la moitié des entreprises dans le monde classent désormais l'usage malveillant de l'IA générative comme leur principale préoccupation en cybersécurité. Plus de 40% ont subi des attaques par ingénierie sociale réussies au cours des 12 derniers mois. Le 28 avril dernier, un rappel brutal, une panne massive d'électricité a touché l'Espagne, le Portugal, l'Andorre et le sud de la France. Hôpitaux, transports publics, paiements électroniques, tout à l'arrêt. L'Espagne a perdu 15 gigawatts de puissance en 5 secondes, soit 60% de sa demande. D'abord attribuée à une défaillance électrique, l'enquête explore désormais une possible faille cyber. Ce n'était pas qu'un incident, c'était un avertissement. Nos réseaux, nos données, nos systèmes, ils ne sont aussi solides que leur point le plus faible. Et là où ça devient vraiment dangereux, les cyberattaques ne figent pas que les machines, elles figent les décisions. Dans une économie mondialisée, une seule attaque réussie peut entraîner des retards, des hausses de prix, voire une panique. Et si un groupe verrouillait un port majeur comme Los Angeles, ou bloquait la chaîne logistique d'un géant du Fortune 500, ou infiltrait la base de données d'une banque centrale, ce ne sont plus des hypothèses, ça s'est déjà produit. Et la prochaine fois, l'impact pourrait être mondial. Le Forum économique mondial classe désormais les cybermenaces parmi les 5 risques majeurs pour la stabilité mondiale. Pourquoi ?
Parce qu'une attaque numérique peut passer de silencieuse à catastrophique en quelques heures. En Amérique latine, les attaques ont bondi de 108% en un an, 2063 victimes recensées au T, un 2025, plus 56%. 102 groupes de rançongiciels identifiés entre 2023 et 2025, plus de 10 000 victimes confirmées, plus 72% d'attaques attendues d'ici fin 2025. 230 attaques dans l'industrie, 170 dans le commerce. 47% des entreprises craignent l'usage malveillant de l'IA générative. Plus 108% d'attaques en Amérique latine. L'économie mondiale n'est pas seulement fragile, elle est exposée. Les groupes de rançongiciels se coordonnent et s'adaptent. Et l'écart entre défense et attaque numérique se creuse. On pense souvent que l'effondrement viendra des marchés ou de la politique, mais il pourrait venir d'un simple clavier, quelque part sur un forum du dark web. Un monde connecté apporte des opportunités, mais aussi des risques. Et aujourd'hui, les rançongiciels exploitent la faille. Les organisations doivent renforcer leur résilience numérique, investir dans la cybersécurité, former les employés, collaborer à l'échelle internationale pour protéger l'économie mondiale. Et vous, pensez-vous que les rançongiciels sont le prochain grand risque économique? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous. Dans notre prochain épisode, on vous montre comment l'Estonie a construit une forteresse numérique, pendant que le reste du monde ferme encore sa porte à clé.